Alors, on veut représenter le système d'équations suivant. Alors, première chose qu'on va cibler, c'est est-ce que j'ai un Y ou un X qui est tout seul avec une valeur numérique? Oui, j'en ai un juste ici. Alors, Y doit être obligatoirement plus grand que 20. À ce moment-là, je ne peux pas avoir rien qui est en dessous de 20. Donc, je vais partir mon graphique à partir de 20 ici. L'axe des Y, je vais le partir à partir de 20. Je vais donc le briser. Je peux tracer à ce moment-là ma droite qui est à 20 et je peux aussi déterminer que ça va être en haut puisqu'on veut un Y plus grand que. Donc, ça va être en haut ici. Ensuite, donc ça, c'est fait. C'est la droite numéro 3. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est qu'on cible s'il y a des valeurs de X et de Y qui sont additionnées et qui sont plus petites qu'une valeur numérique. On a deux cas ici. En fait, on a ce cas-ci où on a deux valeurs, deux variables qui sont additionnées plus petites qu'une donnée numérique. Et même chose ici. Alors, on a deux variables additionnées qui sont plus petites qu'une valeur numérique. Ça veut dire que ça va représenter des maximums. Ça va nous représenter des droites qui sont penchées comme ça. Et on va avoir des maximums. Alors, la première chose, on n'a pas encore gradué nos axes ici. Fait qu'on peut déterminer, en fait, si, si x commence à 0, qu'est-ce que seraient nos valeurs ici? Alors, vu qu'on n'a pas de minimum maximum en x, il faut partir de cette situation-là. Alors, on peut se faire une mini-table de valeurs ici. Donc, si x vaut 0 dans ce cas-ci, je remplace x par 0. Si je divise 800 par 25, ça va me donner 32. Je fais la même chose ici. Si je remplace x par 0, je vais faire 1200 divisé par 35. Alors, ça va me donner un gros 34,28, blablabla. Alors, pour une même valeur de 0, on a deux valeurs ici. Comme ce sont des max, on va prendre le max qui est le plus petit. Parce que celui-là, 34, c'est plus grand que 32. Fait qu'on sait qu'il ne sera pas bon. On sait qu'il ne sera pas bon parce qu'on veut, cette contrainte-là nous dit qu'on veut être plus bas que 32. Donc, lui, il ne sera pas bon de toute façon. Donc, on va graduer en conséquence. Il faut graduer pour qu'il y ait 12Y ici sur cette longueur-là. Donc, on peut graduer à l'unité. Donc, 22, 24, 25 ici. 27, 28, 30. 32, 34. De toute façon, le 34 va rentrer dans ce cas-ci. Mais c'est un nombre qui est, donc il va falloir le changer de toute façon. Ensuite, donc on a un ici, on a un point 0,32 ici, je peux l'indiquer. Et ça a rapport avec ma droite qui est 1. Ensuite, on peut regarder quand Y vaut 20, quelle est la valeur de notre X. Alors, je mets 20 ici. Alors, si je traduis ça, je remplace Y par 20 ici. 300, ça va nous donner un 15 en X. Donc, on sait qu'il faut que je traduise 0 jusqu'à 15. Peut-être moins. Mais là, on le voit de toute façon qu'ils sont gradués à l'unité. On a 15 graduations. Donc, ça nous importe peu à la limite cette valeur-là. On va quand même la calculer. Alors, si Y vaut 20, ici, le X va valoir 12,5. Alors, de toute façon, ça rentre. Donc, et il n'est pas plus grand que 15. Donc, on peut graduer à l'unité. Donc, 2, 4, 5 ici. 2, 4, 5 ici, j'ai 10. 2, 4, 5 ici, j'ai 15. Donc, il y a le point 15, 20 ici que je peux placer directement. 15, 20. Et là, je peux tracer ma droite 1 parce que j'ai représenté mes deux points. 0, 32, 15, 20. Je trace ma droite. Ça, c'est la droite 1. Ça représente un maximum, donc je devrais être en dessous. Puis si on regarde logiquement aussi, le point 0, 0, 0, 0, en tout, ça fait 0 ici, est plus petit que 800, oui. Donc, il faut que je sois vers le bas. Il faut que ce point-là fasse partie de ma région. Donc, je peux le rentrer comme ça. Pour la deuxième droite ici, j'ai des points qui sont un peu laids. Fait que je vais essayer avec ma table de valeur. Je vais la rentrer dans la calculatrice graphique. Sinon, on peut faire du SRA, mais c'est plus long. Alors, en la rentrant dans la calculatrice graphique,
on peut aller chercher la table de valeurs, puis on peut aller voir si on a des données qui sont représentatives. Puis on a, alors on va avoir le point 2,32, donc 2,32 ici, qui est juste. Puis on a le point aussi 9,24. On a d'autres aussi, mais là, celui-là, ça tombe bien. 9,24 ici. Donc, je peux tracer ma droite. Et ça, c'est la droite numéro 2. Il me reste la droite numéro 4 à tracer. Ah, j'ai oublié de préciser évidemment qu'on a 0, 0 qui est plus petit que 1200. Fait que celle-là aussi, c'est vers le bas. Donc, par là ici. Ici, il nous reste celle-là à tracer. Y, si on met l'égalité, Y égale à 2x, à ce moment-là, on sait qu'on partirait par 0, 0. Mais on ne peut pas ici partir par 0, 0 parce que notre graphique, c'est comme s'il commence à 20. Donc, on peut plutôt se donner la valeur de Y qui vaut 20, que vaut le X. 2 fois 10 donne 20, donc ici, ça vaut 10. Donc, on a un point 10, 20. Puis, on sait que notre taux de variation, c'est 2 unièmes. Alors, si je bouge de 1, je monte de 2. Là, ici, mes graduations sont à l'unité, donc je peux faire directement cette manière-là. Je peux aller aussi avec 2, je monte à 4, admettons. C'est proportionnel, ça fonctionne. Alors, je peux tracer ici à droite. Et comme Y est plus grand que, ben, il n'y a pas d'égalité. Donc, il faut que je la mette en pointillé, premièrement. Et deuxièmement, Y plus grand que, ça veut dire si je prends un point vertical, je le prends ici, parce que là, ma région de solution semble être là. Je le prends ici. Si je suis plus grand que, il faut que je sois plus haute verticalement. Donc, ça me montre que je vais être dans cette région-là ici. Voilà.